Conte d'amour. Alexandre Way. Le prince juste. Un ami. Mais voilà que vous devenez pensif vous-même. Auriez-vous les préjugés de votre père? Nullement, mon prince, répondit Édouard. Appelez-moi mon ami, dit celui-ci. Je vous admirais en silence, reprit le comte. Et je rends grâce à Dieu d'avoir été choisi pour ami du meilleur des princes avec lequel tous mes sentiments s'harmonisent. Et dont je partage les principes et même les faiblesses. Car, moi aussi, je suis à la veille de faire un mariage de cœur. Moi aussi, j'aime une jeune personne que j'ai distinguée dans la foule. Sa beauté, sa grâce, la majesté de sa démarche. Et surtout son regard, que je n'ai jamais vu qu'à elle, m'avait attiré, enchaîné à ses pas. Comme votre majesté, j'étais décidé à épouser une femme, malgré sa pauvreté. Lorsque, au bonheur, j'ai appris que c'était la fille d'un gentilhomme, exilé par votre père, et qui était en instance, pour obtenir sa grâce. Ce pauvre père vient de mourir. Le jour même où vous avez eu le malheur de perdre le vôtre. Mais avant sa mort, il a uni nos mains, à condition que, ma fiancée serait d'abord réhabilitée dans ses titres et dans ses biens. J'ai accepté cette condition. Et j'allais demander à votre majesté cette grâce. Car, le père a bien expié sa faute. Et ses enfants sont dignes de servir le prince juste. Je vous l'accorde d'avance, répondit le prince. Je ne saurais vous la refuser, puisqu'elle est la condition de votre bonheur. Merci, sire, s'écria Édouard, en couvrant de baisers la main du prince. Oh, que ne puis-je faire répéter ce cri de mon cœur, par tous les anges du ciel, car jamais bonheur ne fut plus complet. Je cours le lui annoncer. Bon, s'écria le prince. Vous êtes si heureux, que vous oubliez votre ami. Le meilleur des hommes est encore un égoïste. C'est vrai, répondit le comte. Je suis un ingrat.
Allez, dit le prince. Et revenez ce soir. Un mot encore. Depuis que je règne, j'ai fait prendre des renseignements sur la personne que j'aime. Je sais sa demeure. Demain, je saurai son nom et sa qualité. Mais, comme je désire être aimé pour moi-même, j'ai résolu de me présenter à elle, sans faire connaître mon nom. De cette manière, j'apprendrai si elle est vraiment digne de moi. Ce soir donc, nous nous rendrons sous sa fenêtre. J'ai composé à cet effet un petit poème, très honnête d'ailleurs, qui ne la compromet nullement. Une véritable demande en mariage que je lui réciterai en m'accompagnant sur la guitare. Absolument comme un étudiant qui vient de quitter l'université. J'ai choisi ce jour parce que c'est un jour heureux. Et, puisque j'ai trouvé l'amitié, l'amour ne se fera pas attendre. Qu'en pensez-vous? Je vous admire. Vous m'accompagnerez. Je veux que vous la voyiez, si c'est possible. Après, vous me conduirez chez votre fiancé, vous me présenterez en qualité d'ami, et je verrai à mon tour si vous avez bien choisi. Foi de gentilhomme, je vous dirai tout ce que je pense d'elle, à condition que vous aurez la même franchise à l'égard de celle que j'aime. Ces sortes de promenades me charment, du reste. Le poids du pouvoir est lourd, et il n'est pas toujours amusant d'être juste. Jusqu'à présent, la société de ma sœur m'a suffi. Mais depuis quelque temps, elle est devenue sombre, elle-même. Ce n'est pourtant pas de chagrin d'avoir perdu son vieux mari. Mon père l'avait forcée à ce mariage. Elle était trop jeune pour avoir une volonté. Elle n'a jamais aimé son mari. Eh bien, vous voilà redevenu pensif? Viendrez-vous? Moi? Avec vous? J'irai à l'enfer. À ce soir donc? Allez maintenant annoncer votre bonheur à votre fiancé. En attendant, je vais mettre la dernière main à mon ouvrage. Devinez ce que j'ai fait le premier jour de mon avènement? Des vers à ma bien-aimée.
Heureux le prince, qui n'a rien de plus important à faire, s'écria Édouard. Heureux le peuple, dont le roi peut s'adonner à ses loisirs. On compte tellement sur ma justice, répondit le prince, qu'on n'ose presque plus faire le mal. Adieu, mon ami. À ce soir.